foncier La Gémaille, c'était anciennement un massif domanial qui avait été acheté par l'État en 1939 et qui a été cédé au conseil, échangé plutôt au conseil départemental en 1998. Donc c'est un site particulier puisqu'on a derrière nous le grand étang de La Gémaille, qui est une zone extrêmement touristique avec une zone de baignade, beaucoup de parcours comme on le voit derrière nous, des sentiers de découverte. Et donc il a fallu adapter notre gestion par rapport à cet accueil du public qui est très important ici et puis aussi à l'intérêt environnemental du site. On va maintenir si possible dans la partie feuillue les gros arbres et dans les résineux, donc on va aussi se donner la possibilité de les exploiter et de les éclaircir. On partira plutôt sur une régénération naturelle plutôt qu'une régénération artificielle quand cela est possible bien évidemment. Donc voilà, conservation des gros individus, régénération naturelle, donc voilà un peu le but de notre gestion ici. Natura 2000, c'est une démarche géographique européenne qui a pour but de préserver des milieux d'intérêt écologique. Et donc à ce titre-là, une animation est menée au sein du site Natura 2000 des Vallées de la Double, dans lequel sont présents une grande diversité à la fois d'espèces mais également d'habitats dont dépendent ces espèces. Et la démarche Natura 2000 a pour but justement de mettre en place des mesures préservant ces milieux et ces espèces. La particularité de ce site, c'est que les Vallées de la Double constituent un massif forestier très important, avec également de nombreuses zones humides et également des étangs dans lesquels se développent plusieurs espèces comme notamment la cistude d'Europe. Petite tortue qu'on retrouve au sein de ce massif et notamment dans les plans d'eau. Et donc Natura 2000 a pour but de préserver cette espèce en mettant en place des contrats permettant le maintien d'habitats et notamment par exemple la végétation rivulaire des bords des étangs pour permettre son développement et sa reproduction à long terme. L'idée c'est vraiment de préserver les espèces et les habitats d'intérêt communautaire en participant et en développant ces activités. Alors les actions pédagogiques que l'on mène sur le site sont assez nombreuses. On travaille énormément avec des lycées agricoles notamment et des collèges. Et on a habituellement chaque année l'organisation d'un chantier école qui nous permet vraiment de mettre en œuvre toutes les actions de gestion qu'on prévoit dans le plan de gestion du site. Alors ça peut être à la fois des opérations de gestion de prairies, la restauration de landes humides ou de landes à bruyère, toujours favorables à la biodiversité et aux espèces qui y vivent, mais également ça peut être aussi des actions plutôt de conception d'aménagement. On a notamment créé depuis 2 ans, et on va continuer cette année, la création de plateformes en faveur du balbuzard pêcheur, ce rapace vraiment typique qui se nourrit de poissons, qui est en phase, on va dire, d'expansion en France et qui pourrait, pourquoi pas, venir s'installer dans la Double et pourquoi pas aux étangs de la Gemaille justement, puisqu'on est sur des habitats qui lui sont totalement favorables, à savoir des étangs poissonneux et puis des forêts assez importantes avec des arbres de Auger. Voilà, donc ce chantier école est organisé chaque année, mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi des animations régulières toute l'année sur le site, notamment en fin d'année scolaire, des voyages scolaires de fin d'année, et puis également des projets tutorés que l'on mène à nouveau avec des lycées agricoles, mais plutôt au niveau BTS-GPN, donc un niveau un petit peu supérieur. Et c'est le cas cette année puisqu'on travaille également sur un plan de gestion, un plan de communication qui permettrait de donner un petit peu une image un peu plus importante sur la biodiversité pour le site des étangs de la Gemaille. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à venir cet été sur les sites de la Gemaille. Vous pourrez venir vous rafraîchir donc sur ce site Pavillon Bleu, mais également venir découvrir toutes les espèces faunistiques et floristiques qui sont présentes sur le site. Vous avez un sentier découverte qui vous permettra d'avoir une explication un petit peu des espèces qui sont présentes. Et puis si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le département, le service des milieux naturels et de la biodiversité, où on pourra vous renseigner davantage si vous avez des questions un peu plus détaillées. Voilà, bonne visite.